Bien, chers frères de Parole de Dieu au quotidien, merci de votre fidélité. Merci de vous abonner à cette page qui nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ par sa parole. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur. Nous commençons également la célébration de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, notre Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem et nous allons aussi entrer avec lui pour vivre triomphalement cette entrée messianique et aussi vivre avec lui sa passion. En ce dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, nous célébrons donc deux événements importants. L'entrée donc triomphale de Jésus, comme nous l'avons dit à l'entame de notre méditation, et aussi sa passion. Alors, aujourd'hui, nous mettons l'accent sur l'humilité du roi, la kénose du roi des rois. Et en ce sens, Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous aide à comprendre le dépouillement, l'abaissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine a accepté de descendre totalement et de venir pour nous sauver, pour que nous puissions monter avec lui. Et cela est symbolisé par cette ânesse, l'âne, sur lequel monte Jésus-Christ aujourd'hui. En vérité, cette kénose de Jésus ou cet anéantissement n'implique pas que le Christ n'est plus ou cesse d'être Dieu. Non, cela ne signifie pas que Jésus cesse d'être l'égal de Dieu ou d'être l'image de Dieu. C'est dans cet abaissement, dans cette descente que le Christ nous montre le chemin du salut. Ce chemin, c'est le chemin que nous parcourons avec la procession, chantant, dansant, Hosanna au fils de David. Voici l'identité première de Jésus-Christ. Il est le Messie. Mais ce Messie porte en lui deux aspects importants, sauveur et souffrant. Il est le serviteur et le serviteur souffrant dont nous parle le livre du prophète Isaïe. Que demandons-nous donc à Jésus en ce dimanche des rameaux? Que devons-nous faire? Chers frères et sœurs, nous devons suivre l'exemple d'humilité qu'il nous donne. Lui, le roi des rois, lui, le Seigneur des seigneurs, qui s'abaisse, qui descend. Et toute cette semaine qui s'ouvre donc aujourd'hui, cette semaine sainte qui s'ouvre aujourd'hui, c'est une semaine de sainteté, de sanctification, d'humilité, d'humiliation, de souffrance, de glorification, mais aussi une semaine de victoire. Car aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de nous donner la force dans la souffrance, mais aussi de pouvoir participer à sa résurrection. Pour comprendre totalement la quintessence théologique de cette fête, je nous invite à être très attentifs aux paroles de la préface. Oui, chers frères et sœurs, lui, Jésus innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. Chers frères et sœurs, en notre monde qui vit des tumultes à tous les niveaux, où nous aussi, nous sommes constamment blessés par tant de querelles, je voudrais nous demander en ce jour où nous entrons triomphalement avec Jésus, mais aussi où nous participons à sa souffrance, de nous abaisser comme il a fait, de nous humilier, d'accepter le pardon
Et pour ce faire, je nous demande de nous réconcilier aussi avec nos frères et sœurs. Que cette semaine sainte, semaine donc de sanctification, soit une occasion pour nous de nous réconcilier avec Dieu, mais aussi de nous réconcilier avec nos frères, pour que Pâques 2025 soit pour nous signe de grâce, de joie, de bénédiction. Et je voudrais nous proposer donc de faire cette prière d'un tout petit enfant. Je l'active, donc cette prière, de ma lettre à Papa Dieu notre Père, du Père Francis Babé. Seigneur, je t'informe que nous sommes des dugars, des gens difficilement malléables. Alors si tu veux nous aider à pardonner à nos frères, comme toi tu nous pardonnes, il faut que ta grâce pour nous soit balèze. Maman dit que le pardon qui s'appuie sur toi et qui se nourrit de ton amour rend libre et heureux. À la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Mais c'est vrai que pardonner rend heureux. Aide-nous, Seigneur, à être humbles comme le Christ, à nous approcher de nos frères, à les pardonner.